Professeur de lycée à la retraite depuis 19 ans, Alphonse Yakra est venu d'Agouville pour retirer ses bulletins d'avril et mai à la Caisse générale de retraite des agents de l'État Ségraeux au plateau. Il fait un constat à l'image de tous les retraités de sa catégorie professionnelle. Le virement il passe correctement, seulement que comme le salaire a diminué de 20%, les enfants qui sont à la maison, d'autres vont encore à l'école, d'autres sont à l'université, il faut payer les frais avec la cherté de la vie. Bon, ça devient très difficile. Il faut préparer sa retraite avant de partir, sinon ça va vous tomber dessus. Bien préparer la retraite et assurer un mieux-être à plus de 250 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement travaille à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation vient en complément d'un régime déjà existant pour renforcer le pouvoir d'achat des retraités en lui procurant des revenus additionnels en plus de ceux qui lui sont servis au titre du régime de base. Le dialogue entamé ce lundi avec les partenaires sociaux va se poursuivre jusqu'au 4 juillet prochain. Dérouler le dialogue social pour nous, ça fait corps avec la doctrine même de l'UGTCI dont nous en sommes fiers et nous en sommes heureux. Que les différents partis soient dans une position d'écoute, d'échange et que nous puissions aboutir à un compromis qui tient compte des positions, des intérêts des uns et des autres. Selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique INS, plus de 85% des fonctionnaires et agents de l'État approuvent la création d'un régime d'assurance complémentaire. Les avantages sont nombreux. Pour le fonctionnaire, améliorer notablement sa pension de retraite pour lui permettre de mieux vivre grâce à une pension portée à 70, 80, voire 90% de son salaire d'activité. Pour l'IPS Ségraeux, renforcer l'offre de services et de prestations offertes avec un palier supplémentaire de couverture sociale. Pour l'État, renforcer l'efficacité de la sécurité sociale grâce à l'amélioration de la résilience des personnes du 3e et même du 4e âge. Le dialogue social en cours portera sur la validation de l'architecture du régime de retraite complémentaire, les modalités d'adhésion, le mode de recouvrement, le taux de cotisation et surtout les sources de financement. Le président du conseil régional du Tongbi dans le village de Gandié, dans le département de Biankouma, le docteur Albert Mabrouk-Toakeus est allé apporter sa compassion sinistrée du conflit foncier. Un conflit qui a opposé la communauté Toura à la communauté burkinabé. Le docteur Albert Mabrouk-Toakeus est allé à la rencontre de ces populations les mains chargées de vivres et de non-vivres ainsi que du matériel agricole. Le président du conseil régional du Tongbi est également porteur d'un message de paix et de cohésion. De faire en sorte que des mesures salvatrices soient prises pour consolider la cohésion ici, préserver la paix. Le peuple dans un peuple de paix, d'hospitalité, de fraternité, un peuple capable de servir. Le conseil régional fera ce qui est à sa portée et pour le reste, nous allons mobiliser les partenaires pour venir vous soutenir. Je voudrais dire que sur la question des lieux de culte, sur la question de la réhabilitation de la mosquée et de l'église, le conseil régional s'engagera personnellement à régler cette question. Parce que c'est important que dans toute épreuve, nous gardions la foi. À cela s'ajoute la réhabilitation de la pompe villageoise, la construction d'une nouvelle. Tout ceci pour fournir de l'eau potable à la population. La forêt sacrée sera à l'origine de ce conflit qui a fait un mort et de nombreux dégâts matériels, dont 300 concessions détruites. Le docteur Albert Mabrouk-Toakeus annonce également la mise en place dans les mois à venir d'un programme national de préservation de forêts sacrées. Le sous-préfet et le porte-parole de la population ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional du Tongbi, le docteur Albert Mabrouk-Toakeus, pour ses actions de paix et de développement. Ils s'engagent tous à maintenir le climat de paix qui règne déjà. Ils sont 23 candidats enregistrés pour la présidentielle du 30 juillet au Zimbabwe. Une grande première depuis la chute de Robert Mugabe en novembre après 37 ans de régime. L'opposition zimbabwéenne évolue en rang dispersé, ce qui présente un avantage pour le président sortant, Emmerson Mnangagwa, selon les analystes.
Parmi eux figurent l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru et l'ex-ministre Nkosana Moyo, le sculpteur et musicien Toraïm Teki, l'ancienne numéro 2 du MDC Tokosani Coupé et le défenseur des droits de l'homme Lovemore Maduku. Une présidentielle zimbabwéenne qui, selon les experts, devrait essentiellement se jouer entre deux hommes, le président sortant Emmerson Mnangagwa, le tout nouveau chef du MDC, le mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, le principal parti d'opposition. Une vingtaine de candidats pour cette présidentielle. Le bulletin de vote sera le plus long de toute l'histoire du Zimbabwe.